Chers compatriotes, le 8 juin de chaque année, la République du Congo se joint à la communauté internationale pour célébrer la Journée mondiale de l'océan. Instituée en 1992 lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro et reconnue officiellement par les Nations Unies en 2008, cette journée constitue une occasion cruciale de sensibilisation à la protection du cœur bleu de la planète qui couvre près de 70% de la surface terrestre et produit plus de 50% de l'oxygène nécessaire à notre survie. L'édition 2026 de la Journée des océans a pour thème des aires marines protégées fortes pour notre planète bleue. Un thème qui invite et encourage à la protection des écosystèmes marins et en les transformant en sanctuaires afin de sécuriser les réserves de vie et de biodiversité dont ils regorgent. Chers compatriotes, l'océan, cette immensité fluide que nous pensions immuable, est aujourd'hui de plus en plus malmenée et de plus en plus menacée, tant la prédation humaine s'y donne libre cours, comme si ce monde du silence autorisait tous les saccages. Oui, le grand bleu est abîmé. Les méthodes de surpêche destructives le vide de ses poissons. Les canicules aquatiques blanchissent les coraux. La mer se dilate et s'acidifie. Les eaux gorgées de déchets plastiques montent inexorablement le long des côtes menacées d'affaissement et les projets d'extraction à grande échelle des minerais dans les profondeurs océaniques le transforment en un gigantesque Eldorado sauvage. Cette prédation a un prix et ce prix est très lourd, celui de l'effondrement de la biodiversité marine et de l'altération inexorable de la capacité océanique à produire de l'oxygène et à absorber le carbone responsable du réchauffement climatique. Cyclones, tsunamis, érosion côtière, disparition d'espèces marines, nous en voyons chaque jour les conséquences. Chers compatriotes, confrontés à ces périls tout le long de ces 170 km de côte atlantique, notre pays a su se montrer proactif. Sous l'impulsion de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État et président de la Commission climat du bassin du Congo, le gouvernement de la République s'est résolument engagé à renforcer la protection des écosystèmes fragiles. Le Congo compte désormais 3 aires protégées marines, couvrant près de 4000 km², soit environ 12% de sa zone économique exclusive. Situées au large des départements du Kwilu et de Pointe-Noire, ces aires protégées jouent un rôle crucial dans la préservation des écosystèmes côtiers, des sites de nidification des tortues de mer, ainsi que des habitats de migration et de reproduction des baleines. Au-delà, elles contribuent directement à la sécurité alimentaire des communautés locales en protégeant les stocks halieutiques qui constituent leur principale source de subsistance. Quant aux espèces végétales marines, comme les mangroves, le rôle dans la lutte contre les érosions côtières n'est plus à démontrer. Chers compatriotes, dans la continuité de ces engagements environnementaux, la République du Congo a ratifié en 2025 le traité se rapportant à la protection et à l'utilisation durable de la diversité biologique dans les eaux internationales. Une ratification qui vient compléter la stratégie et le plan d'action national pour la biodiversité dont un chapitre est consacré à ce sujet spécifique. Reste que l'action gouvernementale ne peut suffire si chacune et chacun d'entre nous hésite à adopter un comportement responsable autour et à l'intérieur de zones marines côtières. Adopter un comportement responsable, cela signifie, entre autres, respecter les règles spécifiques visant à préserver la biodiversité, observer les interdictions, pratiquer des loisirs durables, participer aux actions de nettoyage du littoral et jouer le rôle de lanceur d'alerte citoyen en signalant les pratiques illégales de pollution dans les aires protégées. Chers compatriotes, nous devons respecter ce cœur bleu
de la planète que sont les océans et en prendre soin comme si nos vies en dépendaient. Car c'est bien le cas. Protéger les océans, c'est protéger notre avenir et celui de nos enfants. Vive les océans, vive le Congo vert, durable et responsable. Je vous remercie.